Bien-aimé élu, prépare ton cœur et ton esprit, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple parole, c'est une révélation qui fait trembler les fondations mêmes du monde invisible. Alors que tu étais peut-être assis dans le calme, vacant à tes occupations, ou même en train de te reposer, une guerre silencieuse mais violente a éclaté dans les lieux célestes. Le ciel a rugi d'une colère sainte et l'enfer a tremblé de peur. Non pas à cause d'un événement lointain ou historique, mais à cause de quelque chose qui s'est déroulé il y a très exactement 3 heures. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une métaphore pour illustrer un concept abstrait. C'est une réalité tangible, brutale et glorieuse de la justice divine qui vient de se manifester de manière spectaculaire pour ta défense. Tu n'es pas arrivé sur cette vidéo par hasard. L'algorithme divin est bien plus précis que celui des hommes. Le ciel a interrompu le fil de ta journée, non pas pour t'effrayer, mais pour te réveiller, pour t'ouvrir les yeux sur la réalité de ton élection. Tu dois comprendre à quel point tu as été observé, surveillé, mais surtout divinement gardé. Le voile doit être levé maintenant, car il y a des choses que ton œil physique n'a pas vues, mais que ton esprit doit saisir pour que tu puisses marcher dans ta pleine autorité. Il y a 3 heures, la vie d'une personne a basculé. Une femme dont l'identité est connue du ciel a vu son existence s'effondrer d'une manière qu'aucun médecin, aucun scientifique, aucun expert ne pourra jamais expliquer logiquement. En ce moment même, sa respiration est saccadée. Sa peau est devenue froide comme le marbre. Son cœur, autrefois battant au rythme de l'ambition et de la jalousie, oscille maintenant entre un chaos terrifiant et un silence de mort. Ce qui la frappe n'est pas une maladie commune, ce n'est pas un virus ni une défaillance génétique. Elle est prisonnière d'une terreur si profonde, si absolue, qu'elle ne parvient même plus à crier. Et la raison de cet état? C'est parce que le piège qu'elle a passé des semaines a tissé dans le secret. Ce filet invisible destiné à capturer ton âme s'est refermé violemment sur elle-même. Le plan diabolique, forgé dans les ténèbres pour te détruire, a été intercepté par la main de Dieu avant même qu'il ne puisse effleurer un seul cheveu de ta tête. Mais avant de plonger dans les profondeurs de cette justice divine, il y a une vérité que tu dois saisir pour comprendre pourquoi l'ennemi s'acharne autant et pourquoi Dieu te protège avec tant de zèle. Ta protection est liée à ta destinée, et ta destinée est liée à ta prospérité spirituelle et matérielle. C'est pourquoi je dois te parler maintenant de la prospérité révélée en 3 dimensions. Ce n'est pas simplement un guide, c'est la clé qui déverrouille l'alignement parfait entre ton esprit, ton âme et ta réalité matérielle. Souvent, nous subissons des attaques parce que nous ne comprenons pas les lois qui régissent l'abondance du royaume. Cette trilogie a été conçue pour t'armer, pour te donner les outils concrets afin de ne plus jamais être une victime des circonstances, mais un acteur puissant de ta bénédiction. Si tu sens que des blocages persistent, que malgré tes prières, quelque chose freine ton ascension, c'est que tu as besoin de cette révélation. Ne laisse pas l'ignorance te priver de ton héritage. Le lien pour te procurer cette trilogie transformatrice se trouve dans la description ci-dessous. C'est le moment d'équiper ton esprit pour la victoire totale. Revenons à cette femme. Il y a encore quelques heures, elle rayonnait d'une assurance effrayante. Elle marchait la tête haute, persuadée que son plan était infaillible. Elle pensait, dans son aveuglement, détenir une autorité qu'elle n'avait jamais reçue de Dieu. Ses pas étaient fermes. Ses yeux brillaient d'une lueur sombre, aiguisée par une ambition dévorante. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui est convaincu de pouvoir plier le monde spirituel à sa propre volonté, de pouvoir manipuler les énergies et les destins. Mais la parole de Dieu est immuable. L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. Proverbe 16, 18. Elle ne savait pas que la destruction la guettait déjà, tapie dans l'ombre de ses propres intentions. Son voyage vers ce point de non-retour n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'était pas un accident du destin, mais le fruit d'une longue série de choix conscients. La tempête qui la ravage actuellement a été tissée par ses propres mains, fil après fil, pensée après pensée, compromission après compromission.
Cela a commencé par des murmures, dans des moments où personne ne la voyait. Une petite flamme de jalousie qu'elle a refusé d'éteindre. Un rancœur silencieuse qu'elle a nourrie comme on nourrit un animal sauvage, au lieu de la libérer par le pardon. Son âme a commencé à se courber, non pas d'un coup, mais lentement, imperceptiblement, jusqu'à ce que l'ombre prenne forme et qu'elle lui donne la permission de vivre en elle. Si tu crois que Dieu est ton bouclier et ta forteresse, je t'invite dès maintenant à laisser un j'aime sur cette vidéo. C'est un acte prophétique, une manière de dire au monde invisible « Je sais qui me protège ». Fais-le maintenant comme un signe de ta foi inébranlable. Le chemin de cette femme ne l'a pas conduite immédiatement à l'hôpital où elle gît maintenant. Il l'a d'abord menée dans un lieu éloigné de toute lumière, dans les profondeurs de la ville où le mal établit sa demeure. Elle s'est rendue dans une maison connue seulement par les rumeurs, un lieu dont on chuchote le nom avec crainte, fréquenté par les désespérés et les âmes condamnées. Ce n'était pas un lieu de guérison ou de paix. Les murs de cette bâtisse étaient imprégnés des choix des brisés, des décisions prises dans la douleur, la vengeance et l'aveuglement spirituel total. L'endroit pulsait d'une énergie lourde, une obscurité palpable qui n'avait rien à voir avec la grâce divine. Là, attendant dans la pénombre de cet espace maudit, se trouvait une vieille femme. Ce n'était pas une sage, mais une commerçante spirituelle, une marchande de haine. Aucune présentation ne fut nécessaire lorsque la femme entra. L'air lui-même sembla se densifier autour d'elle, lourd de secrets et de malveillance. Il n'y eut pas de salutation chaleureuse, pas de politesse inutile. Juste une question, posée d'une voix qui semblait gratter contre l'âme. Qui souhaites-tu détruire et pourquoi ? Et sans la moindre hésitation, sans une once de honte ou de remords, elle a prononcé ton nom. Élu, laisse cette réalité pénétrer ton esprit un instant. Elle a prononcé ton nom non pas avec amour, mais comme une malédiction. Son ton était imbibé d'envie, saturé d'une amertume qui avait pourri son cœur depuis longtemps. Elle n'a pas reculé. Pour elle, ta joie était une offense personnelle, ta paix était une menace à son chaos intérieur, ta lumière, cette lumière de Dieu qui brille en toi, était un miroir insupportable qu'elle ne pouvait plus regarder. Alors, elle a cherché à le briser. Elle ne voulait pas la justice, elle voulait ton effacement. Elle ne cherchait pas à te blesser superficiellement. Elle voulait éteindre ton destin car elle avait vu qu'il était trop brillant pour coexister avec ses ténèbres. La vieille femme de l'ombre ne l'a pas jugé. Dans ce lieu, le jugement moral n'existait pas. Elle a simplement glissé un petit flacon sur la table en bois usé. C'était une chose minuscule, sombre comme une nuit sans lune, mais qui brillait étrangement, comme si elle contenait une étoile captive et corrompue. À côté du flacon, elle posa un morceau de papier plié, fragile, jauni par le temps, écrit avec une encre qui ressemblait à du sang séché. Ce papier n'était pas une simple instruction d'usage. C'était un avertissement final, une ligne de vie divine offerte in extremis. Mais cette femme, enivrée par l'illusion du contrôle et du pouvoir, l'a à peine regardée. Elle était si consumée par sa haine, si obsédée par l'idée de te voir tomber, qu'elle a écarté la seule chose qui aurait pu la sauver de ce qui allait suivre. Elle voyait le flacon comme un instrument de puissance et ta chute comme son ascension sociale et spirituelle. Elle ignorait que ce qu'elle tenait entre ses mains était bien plus qu'un outil. C'était un miroir spirituel, une arme à double tranchant qui reflète toujours l'état du cœur de celui qui la brandit. Si tu sens dans ton esprit que tu as déjà échappé à des pièges sans même le savoir, écris en commentaire « Toute arme forgée contre moi sera sans effet ». Déclare-le avec autorité. Elle est sortie de cette maison maudite, non pas avec la victoire, mais avec son propre jugement scellé dans sa poche. Dieu, dans sa souveraineté absolue, a permis qu'elle suive le chemin qu'elle avait si ardemment désiré. La parole de Dieu dans Ésaïe 54, 17 est claire et tranchante. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras.
Cette promesse a été écrite pour cet instant précis de l'histoire, car au moment même où elle saisissait le flacon avec orgueil, une horloge invisible s'est mise en marche. Son rejet de l'avertissement écrit a scellé son destin. Le chaos, la confusion et l'effondrement qu'elle avait l'intention de déverser sur ta vie commençaient déjà à fermenter dans la sienne. Les lois spirituelles sont inflexibles. Elles ne se plient pas à l'amertume humaine. Le sol peut sembler immobile sous nos pieds, mais il se souvient du sang et des larmes. L'air peut sembler silencieux, mais il écoute les intentions des cœurs. Et le ciel. Le ciel enregistre tout. Le liquide qu'elle transportait n'était pas seulement un symbole de haine, c'était une semence. Et la loi de la semence et de la récolte est universelle. Elle croyait pouvoir échapper aux conséquences en agissant dans le secret, loin des regards. Mais l'Écriture nous rappelle dans Galates 6, 7 « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Elle venait de semer la destruction totale, et elle rentrait chez elle, enveloppée dans le même manteau de mort qu'elle pensait être son armure. Elle est rentrée chez elle en serrant le flacon contre elle, comme s'il s'agissait d'un trésor, d'une promesse faite à elle-même. Ce n'était pas juste du verre et du liquide pour elle. C'était la réponse à toutes ses frustrations, la solution à chaque blessure qu'elle avait refusé de laisser Dieu soigner. Elle le tenait comme un jeton sacré, une clé pour déverrouiller sa propre version tordue de la justice. Mais ce n'était pas une clé, c'était une transaction scellée non par le pouvoir, mais par la conséquence spirituelle inévitable. Ses pas étaient précis, son esprit focalisé comme un laser sur sa cible, toi. Elle souriait à l'idée de ta chute imminente. Elle se voyait déjà comme l'auteur de ta fin, écrivant le dernier chapitre de ton histoire. Seule dans sa maison, sans autre témoin que le regard brûlant du ciel, elle a préparé la scène. Ses mains bougeaient avec un calme sinistre, presque rituel. Elle a versé 3 gouttes du liquide scintillant dans une coupe, une boisson qui t'était destinée, symboliquement ou physiquement. Le liquide s'est dissous instantanément, sans laisser de traces, sans odeur, sans le moindre signe visible. C'était le crime parfait aux yeux des hommes. Mais dans le royaume spirituel, les sirènes d'alarme hurlaient déjà. Car là où elles voyaient un simple poison, le ciel voyait une révolte voilée en rituel. Là où elle imaginait prendre le pouvoir, l'Esprit de Dieu traçait déjà une ligne de feu qu'aucune obscurité ne pourrait jamais franchir. Tu t'es peut-être approché de cette situation où tu as interagi avec elle spirituellement, sans rien savoir. Tu étais confiant, le cœur ouvert, mais tu étais couvert. Tu n'as pas vu le piège, tu n'as pas senti le danger imminent. Et pourtant élu, la présence du Très-Haut t'enveloppait comme une forteresse imprenable. La scène semblait ordinaire, banale, mais dans l'esprit, elle était devenue un autel, un lieu de décision silencieuse. Au moment précis où elle a libéré son plan, Dieu a libéré sa protection. Et c'est alors que tout a commencé, non pas en toi, mais en elle. Le tremblement a débuté dans ses doigts, subtil d'abord, comme un frisson nerveux, puis de plus en plus violent. Sa respiration, jusqu'alors calme et déterminée, est devenue superficielle, haletante. Son rythme cardiaque, qui dansait d'anticipation malveillante, a commencé à trébucher, perdant sa cadence comme un tambour brisé. Elle t'observait, les yeux écarquillés, attendant la chute, attendant le signe de ta défaite. Mais au lieu de cela, tu es resté debout, inébranlable, intouchable, non pas par ta propre vigilance ou ta propre force, mais par ton onction. La mort qui t'était destinée a vu son accès refusé. L'obscurité qu'elle a envoyée a percuté un mur de feu divin. Le pare-feu du ciel, établi sur ta vie bien avant qu'elle ne prononce ton nom, a renvoyé l'attaque à l'envoyeur. Partage cette vidéo avec une personne que tu sais être attaquée en ce moment. Sois l'instrument de sa délivrance et de son encouragement. Tu ne savais pas ce qu'il y avait dans la coupe, mais ton esprit le savait. Et plus important encore, Dieu le savait. À cet instant précis, la marée spirituelle s'est inversée. La malédiction qu'elle avait prononcée a fait demi-tour. Non pas parce que tu as cherché à te venger,
mais parce que Dieu défend jalousement ce qui lui appartient, et ce qui a suivi n'était rien de moins qu'une intervention divine directe. Cela a commencé lentement pour elle. Un froid glacial a rampé sous sa peau, comme si l'hiver lui-même était entré dans ses os. Sa vision s'est obscurcie, les contours de la pièce sont devenus flous. Son esprit, si aiguisé quelques minutes plus tôt, a perdu le contrôle. Toute sa confiance, toute cette joie perverse de te nuire s'est dissoute dans une confusion totale. Ses jambes ont fléchi sous un poids invisible. Elle a tendu la main, désespérée, cherchant à s'agripper à quelque chose, n'importe quoi, une table, une chaise, mais elle n'a trouvé que le vide. La confusion est venue en premier. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi c'était elle qui s'effondrait. C'était illogique selon son plan. Puis la peur est arrivée. Une peur primitive, plus profonde qu'elle n'en avait jamais connue. Le genre de peur qui ne vient pas d'une menace extérieure, mais qui surgit de l'intérieur même de l'être. Ensuite, l'horreur. Cette réalisation rampante et suffocante que quelque chose de sacré était intervenu et qu'elle avait transgressé une loi inviolable. Son esprit frénétique cherchait des réponses. Quelqu'un avait dû la tromper. On avait dû échanger les coupes, lui donner le mauvais flacon. Elle murmurait des malédictions contre la vieille femme de la maison sombre. Elle blâmait les ombres, elle blâmait les esprits, elle blâmait le monde entier. Mais à aucun moment elle ne s'est blâmée elle-même. Elle n'a jamais réalisé que la véritable trahison était celle qu'elle avait commise contre l'ordre divin. Elle n'est pas tombée parce que quelqu'un l'a piégée. Elle est tombée parce qu'elle a essayé de tromper celui qui est assis sur le trône. Et personne, élu, absolument personne ne se moque de Dieu et ne s'en tire indemne. Job 4, 8 le déclare avec force. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment le malheur en moissonnent les fruits. Elle a labouré le mal, elle a semé la destruction, et maintenant la récolte est revenue vers elle, multipliée, magnifiée, indéniable. Son effondrement n'était pas simplement physique, il était spirituel, émotionnel, cosmique. Elle n'était pas victime d'une trahison humaine, mais victime de sa propre rébellion. Elle a essayé de plier les lois de la justice pour les adapter à sa colère. Mais la justice de Dieu ne se plie pas. Elle demeure, ferme comme le roc. Et maintenant, là où elle avait imaginé ta chute, elle se retrouve en chute libre. Non parce que tu as riposté, mais parce que le ciel est intervenu. Parce que la couverture sur ta vie n'est pas un tissu fragile, c'est une armure vigilante. Elle est sainte, elle est vivante. Le Seigneur dit dans Ésaïe 41, 11, 12, « Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. » Cette femme, gisant maintenant là, silencieuse, dépouillée de ses prétentions, de ses intentions, de ses plans machiavéliques. C'est le moment où la réalité s'installe brutalement. Et ce qui l'écrase en ce moment, ce n'est pas le poison qu'elle a versé, mais la vérité qu'elle a passé sa vie à éviter. Son plan n'a pas seulement échoué, il s'est replié sur lui-même pour la consumer. Les mains qui, il y a 3 heures, se mouvaient avec une précision chirurgicale pour faire le mal, tremblent maintenant de manière incontrôlable. Ses yeux, autrefois fixés sur les ténèbres avec arrogance, luttent pour faire le point sur la réalité. À l'intérieur de son esprit, il n'y a pas de silence, seulement un replay incessant. Chaque mot cruel, chaque pensée tordue, chaque opportunité qu'elle a eue de choisir la lumière au lieu de l'ombre. Et rien de tout cela ne peut être effacé par une simple volonté humaine. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir ces révélations et marcher sous cette couverture prophétique.
Ne manque pas la prochaine instruction divine. Toi, élu, tu as un choix à faire face à cette révélation. Choisis bien, choisis la bonté, la patience, le pardon, même lorsque ton cœur saigne encore de la trahison. Choisis la paix lorsque ton orgueil blessé exige la vengeance. Choisis de refléter la lumière qui est en toi, même lorsque le monde autour de toi te supplie de l'éteindre pour te conformer aux ténèbres. Et quand tu faibliras, car tu es humain et tu faibliras, quand la pression sera trop forte, quand tes genoux plieront sous le poids de l'injustice, ne fuis pas, ne te cache pas, ne fais pas semblant d'être fort, tourne-toi vers celui qui ne t'abandonne jamais. Dans le silence, dans le chaos, dans ta joie et dans ta douleur, il est là, il est le rocher, il est l'amour qui ne s'efface pas, la force qui ne faillit pas, la lumière qui ne s'éteint jamais. Parle-lui honnêtement. Tu n'as pas besoin de prières formulées avec des mots parfaits, tu as juste besoin de mots vrais, les mots brisés, les mots fatigués, les mots désespérés. C'est là que la guérison commence. L'histoire de cette femme n'est pas racontée pour te réjouir de son malheur, mais pour servir de miroir. Non pas un miroir de qui tu es, mais de qui tu ne dois jamais devenir. Sa chute n'était pas un effondrement aléatoire. C'était l'accumulation lente de chaque pensée non examinée, de chaque mensonge non vérifié, de chaque moment où elle a cru ce que le monde disait d'elle au lieu de ce que Dieu avait écrit sur elle. Elle a essayé d'écrire sa propre histoire avec ses mains sales et de plier le monde à ses désirs égoïstes. Mais elle a oublié l'auteur de la vie. Elle a oublié que chaque vie est une partie d'un plan bien plus grand. Alors, emporte cette vérité avec toi en avançant après cette vidéo. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas la somme de ce qu'ils envient, de ce dont ils se moquent ou de ce qu'ils essaient de te voler. Tu es bien plus. Tu es le souffle de Dieu sous forme humaine. Tu es un vase de lumière dans un monde qui a désespérément soif d'elle. Et personne, aucune voix, aucune trahison, aucune sorcellerie, aucune erreur ne peut te dépouiller de cette vérité fondamentale. Brille intensément, non pas pour être vu des hommes, mais pour voir clairement le chemin. Aime férocement, non pas pour gagner quelque chose en retour, mais parce que tu as été aimé le premier par le Créateur. Vise audacieusement, non pas pour prouver ta valeur, mais parce que tu la portes déjà en toi. Tu es ici, tu es vivant. Et tu es profondément, éternellement et inconditionnellement aimé. Ton histoire, élue, est loin d'être terminée. Elle est en train de se déployer sous tes yeux. Et ce moment, cette révélation de justice qui a frappé il y a 3 heures, est le tournant d'une page dans ton destin. C'est une preuve indéniable que le mal ne prévaudra jamais durablement et que la justice divine se manifestera toujours, toujours au temps marqué. Tu as été vu. Tu es en sécurité, et aucune ombre, aussi menaçante soit-elle, ne peut durer plus longtemps que le lever du soleil de la justice de Dieu. Lève les mains là où tu es, ou simplement ouvre ton cœur et reçois cette prière finale. Père, je te remercie pour la protection invisible, je te remercie pour le bouclier de feu autour de ton élu. Que toute flèche retournée à l'envoyeur serve de témoignage de ta puissance. Garde son cœur pur, loin de l'orgueil, et remplis-le de ta paix qui surpasse toute intelligence, au nom puissant de Jésus. Amen. Va en paix, la victoire est déjà tienne. Cependant, ne commets pas l'erreur fatale de croire que le silence actuel signifie l'absence totale de mouvement. Le calme après la tempête est souvent plus critique que la tempête elle-même. C'est dans cet espace de transition, ce couloir étroit entre la délivrance que tu viens de vivre et l'élévation qui t'attend, que se joue véritablement ton destin. Beaucoup d'élus échouent ici. Ils survivent à l'attaque, ils voient leur ennemi tomber, mais ils oublient de fortifier leurs murailles pour la saison suivante. Ils posent leur armure, pensant que la guerre est finie, alors qu'elle a simplement changé de forme. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que la chute de cette personne qui t'a nui crée un vide. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de place vacante. L'espace qu'elle occupait par sa malveillance, par ses tentatives de contrôle et sa jalousie, est désormais libre. Et la question que l'univers te pose en cet instant précis est « Par quoi vas-tu remplir cet espace ?»
Si tu le laisses vide, si tu restes passif dans ta victoire, d'autres ombres tenteront de s'y glisser. Mais si tu le remplis avec une intention divine, avec une structure solide et une vision claire, tu transformeras cet ancien champ de bataille en un jardin de bénédiction. C'est exactement pour t'aider à bâtir cette structure inébranlable que j'ai créé la trilogie La prospérité révélée en 3 dimensions. Ce n'est pas simplement un guide, c'est une architecture spirituelle pour ta vie. Tu viens de voir ce qui arrive à ceux qui cherchent la prospérité par la manipulation et l'envie. Ils s'effondrent. Mais toi, tu es appelé à une prospérité saine qui touche ton âme, ton esprit et ta réalité matérielle. Si tu veux apprendre à occuper ton territoire légitime et empêcher l'ennemi de revenir, clique sur le premier lien dans la description pour découvrir cette trilogie. C'est l'outil qui te permettra de passer du statut de survivant à celui de conquérant établi. Revenons à cette réalité subtile qui t'entoure. Tu as vu la justice frapper il y a 3 heures, tu as vu le masque tomber, mais as-tu remarqué ce qui se passe en toi ? Il y a peut-être une tentation de ressentir de la pitié ou au contraire, une forme d'euphorie vengeresse. Méfie-toi de ces 2 extrêmes. L'euphorie te rend arrogant et l'arrogance ouvre la porte par laquelle l'ennemi est entré initialement. La pitié mal placée, quant à elle, te pousse à rouvrir la porte à ceux que Dieu a fermement mis dehors. Garde ton cœur. C'est ton trésor le plus précieux. Dis-moi dans les commentaires, je garde mon cœur fermé au mal, si tu comprends que ta protection émotionnelle est ta responsabilité première. Il faut que tu comprennes la mécanique de l'envie qui a propulsé cette attaque contre toi. L'envie n'est pas simplement le désir d'avoir ce que tu as. C'est beaucoup plus sombre. C'est le désir que tu ne l'aies pas. Cette femme et ceux qui agissent comme elle ne voulaient pas nécessairement ta lumière pour eux-mêmes. Ils savaient inconsciemment qu'ils ne pouvaient pas la porter. Ce qu'ils voulaient, c'était éteindre la tienne pour que leur obscurité paraisse moins dense. C'est une pathologie de l'âme. Quand tu brilles, tu deviens un révélateur. Ta présence seule, sans que tu dises un mot, met en lumière les échecs, les compromissions et la laideur intérieure de ceux qui refusent de se purifier. C'est pourquoi tu as été attaqué sans raison apparente. Ta lumière les brûlait. Maintenant, tu dois apprendre l'art de la discrétion stratégique. La prochaine étape de ton élévation ne doit pas être annoncée sur les toits. Joseph, dans la Bible, a raconté ses rêves prématurément à ses frères, et cela a accéléré sa descente dans la fosse. Certes, cela faisait partie du plan divin, mais tu peux t'épargner bien des souffrances en apprenant à te taire. Le silence est un bouclier. Le silence est une arme. Quand tu ne révèles pas tes plans, l'ennemi ne sait pas où placer ses pièges. Il tire à l'aveugle, et un ennemi qui tire à l'aveugle gaspille ses munitions. Si tu es d'accord avec le fait que le silence est une puissance, laisse un j'aime sur cette vidéo. Ton j'aime est un signal que tu choisis la sagesse plutôt que le bruit. Approfondissons cette notion de justice divine qui s'est manifestée. Beaucoup pensent que la justice de Dieu est une punition. En réalité, c'est un réalignement. Lorsque cette personne a été frappée par le retour de ses propres actions, l'univers ne cherchait pas simplement à la faire souffrir. L'univers remettait de l'ordre. Le désordre qu'elle avait créé par ses mensonges ne pouvait pas subsister face à la vérité. La vérité est comme une fréquence vibratoire intense. Tout ce qui n'est pas aligné avec elle finit par se briser lorsqu'elle est amplifiée. Toi, en restant intègre, tu as maintenu cette fréquence. Tu as forcé le mensonge à se confronter à une réalité qu'il ne pouvait pas supporter. C'est là le secret de ta puissance, l'intégrité. L'intégrité n'est pas la perfection, c'est l'unité. C'est être le même dans le noir que dans la lumière. C'est être le même quand on t'applaudit que quand on te critique. Cette femme était divisée. Elle montrait un visage public et vivait une réalité privée hideuse. Cette division interne crée une faille sismique dans l'âme. Tôt ou tard, l'édifice s'écroule. Toi, tu es resté un, tu es resté entier. Et c'est cette unité qui t'a sauvé. Abonne-toi maintenant si tu veux continuer à bâtir cette intégrité et recevoir les clés pour ne plus jamais être ébranlé par la duplicité des autres.
Il y a une autre dimension à cette histoire que nous devons explorer. C'est celle du témoin invisible. Durant toute cette épreuve, alors que tu pleurais, alors que tu te demandais pourquoi cela t'arrivait, tu étais observé, pas seulement par tes ennemis, mais par ceux qui cherchent la lumière. Il y a des gens autour de toi, peut-être silencieux, peut-être discrets, qui regardaient comment tu allais réagir. Ta résilience a prêché un sermon bien plus puissant que n'importe quel discours. En ne rendant pas le mal pour le mal, tu as planté des graines dans le cœur d'observateurs dont tu ignores l'existence. Ta victoire d'aujourd'hui va débloquer la foi de quelqu'un d'autre demain. C'est la responsabilité de l'élu. Tu ne vis jamais tes épreuves uniquement pour toi-même. Tu es un pionnier, tu ouvres le chemin, tu montres qu'il est possible de traverser la vallée de l'ombre de la mort sans y devenir un résident permanent. Cette femme a servi, malgré elle, de catalyseur pour ta démonstration de puissance. Sans Goliath, David reste un berger qui joue de la harpe. C'est l'ennemi qui, en se dressant, offre à l'élu l'ess.